fraîche, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de vous retrouver sans vous mentir. Alors si toi tu es nouvelle déjà, je te souhaite la bienvenue et encore assieds-toi, prends du plaisir à liker, à commenter. Ici nous sommes une très grande famille. Alors aujourd'hui je vous présente une recette très facile comme vous avez vu dans l'intro, c'est de l'haricot sauté. Alors la méthode elle est tellement facile, rapide, délicieuse et à l'intérieur je vous donne les astuces. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous tenez tellement que cette famille s'agrandisse et comme je sais que c'est votre souhait, alors faites-le. Alors je commence tout de même à vous expliquer déjà. Je vais faire cuire ma viande que j'ai émincée au marché avec de l'oignon autant pour moi, du sel. J'ai pas mis de cubes et de l'eau et je vais laisser au feu quasiment 20 minutes. Oui, quand j'ai chronométré, c'était 20 minutes. Donc, c'est une recette tellement facile que les enfants aiment beaucoup et qui mettent assez de temps. Voilà mon haricot rouge. Je vais faire de l'haricot rouge sauté. Bon, c'est la meilleure des méthodes, quoi. C'est tellement facile. Mais comme c'est un repas que je mange vraiment rarement à la maison avec les enfants parce que j'ai tellement mangé l'haricot à l'internat. Donc, c'est vraiment pas évident pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mijoter ça avec de la viande et du poisson fumé. Pour qu'il y ait vraiment des obstacles, vous allez me dire que l'haricot contient déjà les protéines et les vitamines de la viande. Mais bon, à chacun sa façon de manger. Comme moi, je décide de manger un repas, j'aime bien manger le repas. Donc, je vous donne une astuce pour bien faire cuire votre haricot. Quand vous cuisez votre haricot, nettoyez-le d'abord très bien. Faites le tri pour gagner en temps en cuisine, pour ne pas traîner. Moi, je paye toujours mon haricot, soit à la veille, ou bien quand je décide de faire le marché du mois et que je décide que ce mois, on va manger de l'haricot. J'achète l'haricot une fois pour le marché du mois. Comme ça, je n'aurai plus à me tracasser. Et maintenant, à la veille que je vais préparer l'haricot, ce que je fais, c'est que c'est maintenant Océane qui le fait, c'est pour moi. Donc, on va trier l'haricot vraiment. On va enlever les cailloux, ceux qui sont déjà pourris. Donc, il y a toujours des débris et des mauvaises graines à l'intérieur. Donc, on s'arrange qu'il ne reste que l'haricot pur de chez Pur. Maintenant, je vais laver mon haricot vraiment avec de l'eau claire au moins 4 à 5 fois jusqu'à ce que je me rende compte que l'eau est vraiment claire. Et après, je vais me rendre compte que au fur et à mesure que je lave, il y a toujours des mauvaises graines qui montent à la surface. Donc, c'est ces mauvaises graines-là que je vais enlever au fur et à mesure que je suis en train de laver. Maintenant, je vais chauffer au moins 2 tours d'eau dans ma bouilloire ou bien une marmite d'eau. Vous faites bien bouillir. Vous mettez ça dans votre bassine. Vous mettez au soit la marmite, vous pouvez même laisser dans la marmite. Vous faites dormir ça dans l'eau bouillante. D'accord? Faites dormir ça dans l'eau bouillante toute la nuit. Le matin, vous enlevez, vous rincez encore bien avant de faire bouillir. Parce que la première eau bouillante que vous avez fait dormir l'haricot à l'intérieur va devenir très rouge et elle aura une odeur. Donc, vous enlevez l'eau là, vous rincez encore bien. Maintenant, vous faites bouillir votre haricot avec de l'eau vraiment de l'eau à l'intérieur pour que ça ne mette plus long. Cette astuce c'est pour que quand vous avez fait cuire l'haricot le lendemain, vous avez maximum 30 minutes au feu, à 45 minutes parce que je sais que l'haricot dure toujours les 1h, 1h30. Donc 30 minutes, votre haricot sera bien tendre. Vous agitez une fourchette à l'intérieur de la marmite ou bien si vous avez chez vous le manguier, vous prenez une feuille de manguier, vous la lavez très bien et vous mettez à l'intérieur, ça va vite ramollir. Donc, ce sont les astuces de grand-mère que on nous a appris, que maman m'a appris, que j'ai aussi appris dans le tas et que je viens vous donner. Donc, voici mon haricot, vraiment c'est très tendre comme vous pouvez voir. J'ai pas fait 30 minutes, j'ai laissé le matin. Je suis partie faire ce que j'avais à faire au marché. Au moins 30 minutes, c'était déjà prêt. Voilà. Et le jour que je l'ai fait, c'était jeudi de l'Assomption, je crois bien. Et que les enfants étaient à la maison. Donc, ça a quasiment fait 30 minutes. Hein. Voilà. Voilà, je sais que j'arrive pas à faire des intros, des vidéos vocales.
parce que je parle tellement beaucoup. Vraiment, c'est une qualité comme un défaut pour moi. Je parle tellement beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vous donne les différents ingrédients. J'aurai besoin de poireaux blancs et verts, peu importe, de 4 fruits de tomate, de l'ail, des carottes si vous voulez. Moi, j'aime bien mettre les carottes à l'intérieur, du poisson fumé, des oignons, des écrevisses, que je vais mélanger ensemble. Là, j'ai acheté mon deuxième Moulinex et j'ai tellement entendu parler de ce Moulinex que je suis tellement ravie de l'avoir. C'est vrai que ça m'a coûté un max, mais je préfère avoir un Moulinex aussi cher et qui va mettre longtemps. Donc, je vais garder l'intérieur du poivron que je vais écraser. Et tout à l'heure, je vous ai montré l'oignon. Voilà, je sais pas, mais depuis un temps, que ce soit de la banane, que ce soit du plantain, que ce soit des oignons, je trouve toujours ceux qui sont souvent collés là, deux. Je sais pas, chez nous, on dit souvent que ça annonce les jumeaux et qu'on sort. Peut-être. Bref, de bavardage. Alors, comme vous voyez, je vais découper vraiment grossièrement mes condiments. Là, j'ai mis l'intérieur de mon poivron. Je vais couper ma tomate en deux. Je vous dis vraiment, ce Moulinex, vous allez voir. En deux, je vais ajouter de l'oignon. Je vais pas couper, je vais pas écraser le poivron. Le poivron va me servir à l'étape finale de ma cuisson. Donc, je peux pas tellement l'haricot. Je complique tellement cette recette avec les obstacles, avec des détails pour que ce soit bon. Donc, j'ai mis juste un peu d'eau. Donc, je vous montre bien. Comme vous voyez là, j'ai juste mis un peu d'eau et je vais écraser. La particularité avec ce Moulinex, c'est que vous avez un pilon qui vous aide à écraser et à mettre juste légèrement d'eau pour avoir une très bonne consistance. Donc, il y a un bouton que vous pouvez juste laisser et il y a une manivelle à côté qui vous permet de gérer comme vous voulez. Voilà, j'ai vraiment voulu vous montrer l'étape de ce Moulinex. Il coûte, je crois déjà, avant c'était très cher, c'était sur les 35 000, mais je crois qu'il coûte déjà 20 000, 22 000, maxi 25 000 si je ne me trompe pas. Mais moi, je l'ai eu en promotion chez Engar à Mokolo. Il est expédié aussi partout au Cameroun. C'est une amie vraiment qui s'appelle aussi Aimée qui me l'a conseillé. Donc, là, maintenant, je vais écraser mon ail et mon ginger ainsi que mes crevettes à part. Donc, j'ai écrasé au préalable la tomate, le poireau, les oignons, mon cœur de poivron de côté. Si vous avez remarqué, ainsi que le poireau blanc et vert, je les ai écrasés de côté, j'ai séparé et maintenant j'écrase l'autre composition de côté où à l'intérieur je vais ajouter du poivre blanc, du poivre noir et c'est tout. Comme vous voyez, c'est vrai que mon poivre noir et mon poivre blanc est déjà écrasé au préalable, mais je préfère toujours l'écraser et mettre comme ça de côté. Je mets juste un peu d'eau parce que je veux que ça soit vraiment pâteux pour que le sucre, le jus, là, la saveur de l'ail, du ginger et des écrevisses se mélangent vraiment. Cette pâte-là donne un très bon goût dans la recette que je vais faire maintenant. Sans vous mentir, essayez cette recette à la maison et donnez-moi des nouvelles. Elles seront tellement positives, je peux miser là-dessus. Voilà, je profite par la suite à nettoyer par contre mes carottes que j'ai payées au marché, déjà découpées avec mon haricot vert. Donc là, je vais mettre d'huile. C'est vrai que j'ai exagéré avec l'huile, donc excusez-moi. Je vais faire frire mes condiments que j'ai écrasé la tomate
oignons et poireaux, autant pour moi. De côté, je vais bien faire laisser cuire quasiment 5 à 10 minutes jusqu'à ce que ça change de couleur. Donc, ça quitte du vert au marron clair. Il faut dire ça comme ça. J'ai ajouté ma viande, j'ai ajouté mon poisson fumé à l'intérieur et je vais bien remuer. Ajouter maintenant une partie des écrevisses, ail et ginger, poivre blanc, poivre noir que j'ai écrasé ensemble, une partie. Et je vais venir maintenant ajouter l'haricot. Donc j'ajoute l'haricot en 2 temps pour pouvoir me permettre de bien connaître la consistance, s'il faut ajouter, si c'est assez ou ce n'est pas assez. Donc j'ajoute l'haricot au fur et à mesure, j'ajoute, je tourne pour voir la consistance et l'homogène, je vais dire ça comment? Oui, pour que les deux substances soient homogènes, quoi, s'il faut dire ça comme ça. Et je viens ajouter ma deuxième partie, le reste de ce que j'ai écrasé ainsi que mes carottes directement pour me faciliter la tâche. Moi, je préfère maintenant, vraiment, quand je suis fatiguée, j'achète déjà les carottes déjà découpées comme ça. Comme ça, je ne me casse pas la tête. Je mets ça comme ça au feu. Si j'ai plus les carottes à la maison, je vais ajouter un cube Maggi. Je ne vais pas ajouter du sel parce que quand je fais cuire l'haricot, comme je vous ai dit, j'avais déjà fait cuire avec assez de sel. Et le sel, vraiment, après maintes rinçages, après la cuisson, il y avait encore le sel dans l'haricot. Donc, en faisant cuire, ça va simplement ressortir. Je ne vais pas ajouter d'eau. Donc, je n'ajoute quasiment pas d'eau. Je vais faire cuire l'haricot là à feu doux. Pendant ce temps, je vais faire frire mon plantain. Vous pouvez l'accompagner avec du bâton, du manioc, du riz, du plantain vapeur, du plantain frit et même du pain chargé, vraiment. Donc, je reviens après 10 minutes pour que ça ne brûle pas au fond. Je vais tourner. Sans vous mentir, il y avait déjà du jus. Donc, n'ajoutez pas d'eau. Vraiment, n'ajoutez pas d'eau. Vous ne faites pas l'eau bouillon. N'ajoutez pas d'eau quand vous faites cuire votre haricot parce que l'haricot va regorger d'eau ainsi que les aliments que vous allez mettre à l'intérieur. Maintenant, de côté, après les 15 minutes au feu de côté, je vais faire frire l'oignon ainsi que le poivron et le reste de mes écrevisses. Donc un peu comme si vous faites l'indolé là. Donc je vais faire frire ça bien jusqu'à ce que je me rende compte que c'est mi-croustillant, mi-mou, ce genre là. Et je vais venir verser dans mon haricot. Une autre astuce pour bien faire pénétrer l'huile dans l'haricot sans pour autant gâter le décor là, vous faites juste introduire votre louche de tous les côtés comme je suis en train de faire. Vous ouvrez, l'huile va se mélanger, ça va aller partout et vous va rester comme ça. Donc voici vraiment la recette. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez la refaire à la maison. Et n'hésitez pas de laisser un commentaire si cette recette vous la connaissez déjà ou pas. Alors j'ai servi. Vraiment, on a mangé, on s'est régalé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bon appétit à ceux qui vont faire cette recette. Et bon appétit à ceux qui mangent avec moi. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et surtout, laissez-moi des likes et des commentaires concernant les recettes que vous aimeriez que je réalise.